des festivals de musique, de théâtre. Donc aujourd'hui, je pense que vous allez apprécier un très beau plateau avec des voitures extrêmement rares et très particulières. Je remercie Madame la bourgmestre de sa présence et également le jury que je vais demander à Michel de présenter. Eh bien, nous avons l'immense honneur, et tenez-vous bien, c'est un honneur incroyable d'accueillir Madame Sophie Delettre. Les éditions précédentes, elle était échevine, et j'ai le plaisir d'accueillir Madame la bourgmestre de Spa, née dans une famille de passionnés de sport automobile et de voitures. C'est très important d'acheter des livres qu'on pourra transmettre à nos enfants. Il est vraiment un témoin de l'histoire. Pierre Gabriel, il se cache là. Pierre a été président du Rétro-Mobile Club de Spa, un club fondé en 1984, qui a été fondateur de la Fédération belge du financier en 1989. Et Pierre a fait de Rétro-Mobile Club de Spa ce qui est aujourd'hui le plus grand club automobile historique en Wallonie, avec plus de 1000 membres. Paul Mathieu, Paul, amateur passionné, mécanicien avisé, il est plus que bricoleur. 730 km qui séparent Saint-Raphaël-de-Bizerte en Tunisie. Voici cette Stanley à vapeur et vous n'entendez pas de bruit. Admirez cette voiture, elle est splendide. Alors à savoir, je vous présente Vincent, mon compagnon de ce soir, de cet après-midi. Alors, Voilà. ici donc avec Georges, un grand ami qui nous fait l'honneur de venir présenter son véhicule. Donc un réservoir de 70 litres et alors 40 km d'autonomie. Alors la consommation, on est donc sur du 4 litres d'eau au 100, ça c'est pas mal, mais on a une 30 litres de pétrole pour pouvoir faire fonctionner, je vais dire, ce système de fonctionnement. voilà, alors, un petit mot sur cette Stanley, surnommée le roi des montagnes. Les voitures à vapeur Stanley ont été fabriquées de 1897 à 1927 par la Stanley Motor Carriage à Newton dans le Massachusetts. Et les mountain wagons ont une histoire absolument particulière parce qu'elles ont été développées pour transporter les estivants sur 34 000 miles en montée depuis la gare de Loveland au Colorado, au cœur des Rocheuses, où se trouve toujours actuellement l'hôtel Stanley. C'était une montée avec des pentes très raides et peu de voitures à moteur à combustion interne se souciaient de le tenter à l'époque. Et les mountain wagons le faisaient avec facilité. Ils ont été construits de 1909 à 1917 pour la station de sport d'hiver d'Estepé, et d'autres opérateurs hôteliers. Il est amusant de noter qu'un lot important est également exporté vers les Philippines. Elle avait un moteur bicylindre de type locomotive. Elle était construite par les frères Stanley, qui étaient des frères jumeaux. 1938. C'est une Jaguar SS spéciale. L'éditeur belge Jean Dupuis publie le journal de Spiron. Et on sort aux États-Unis le premier matériel commercial en nylon, c'est une brosse à dents. Voilà, admirez cette magnifique voiture. Alors, si vous remarquez bien, quelque chose qui n'a pas à vous parler, regardez monsieur. Que c'est monsieur, je veux le porter à l'arrière. Un peu étonnant, sinon je vais voir une pièce.
Alors je vais laisser plaisir à Michel, qui va nous raconter l'histoire de cette voiture qui est unique. Oui, celle-ci est une voiture absolument unique. C'est une essai spéciale qui a été commandée et payée en 1938 par le Maharaja du Pendjab. Il a payé la voiture intégralement lors de sa commande au Salon de Londres. Par rapport à une SS, vous voyez que le châssis est rallongé. Il y a eu seulement 2 modèles produits de cette voiture. Et il est intéressant de noter que le plancher arrière est abaissé d'une 40aine de centimètres afin que le Maharaja puisse se tenir debout dans la voiture. Malheureusement, quand la voiture a commencé à être construite, la guerre a éclaté. Officier de la Royal Air Force, il est touché et va décéder au combat. Lors du lancement de la Jaguar Type E, en 61, donc soit plus de 20 ans après, un journaliste de Motorcar découvre le châssis et les morceaux de carrosserie de cette voiture spéciale dans le bureau d'études Jaguar. Il va faire un article sur ce modèle et à la lecture de celui-ci, les ateliers GP Restauration vont prendre contact avec Jaguar pour acheter le châssis, les pièces de carrosserie, les droits de construction, finir le véhicule. Elle va être équipée du moteur qui ressemblait plus à l'ancien moteur, un moteur 3,5 litres de Mark 10, et la voiture va être terminée en 1970, comme en témoignent les freins à disque ventilés. Une connotation négative, une silhouette d'enfer. Et je terminerai en disant que l'histoire de Jaguar, William Lyons, a un de sa cabine roller, la Point Peak, invente le stylo à billes en 1953, signe un chef-d'œuvre de la commodité à chanter sous la pluie. Un film de Gene Kelly, Janine Langlock devient la première scriptrice de la télévision belge au cinéma. Vous pouvez voir les hommes de Come stai? Una bella ragazza, oh Une voiture qui a une histoire tout à fait particulière, puisque cette voiture n'est pas restaurée, elle a juste reçu un voile de peinture. C'est une voiture qui a été vendue neuve dans un garage, ici je crois que c'était à Marteau, à Spa. Voilà, elle n'a pas quitté la région. Elle a été construite en France sous le nom de Simca 5 et Simca 8, moderne, une caisse en acier 12 volts, des freins hydrauliques. Elle remplaçait les fameuses topologies. La coupe du monde de football. Le boléro, la samba, le cha-cha sont les danses à succès. Fabio Moreno avec Sicura Zaglio et la figure brillante. Sacha Distel, une chante Scooby-Doo. Et Richard Anthony, nouvelle date. Bonjour la France. Et voilà encore des portes suicides. Encore un porte suicide. Nous sommes en 1958 quand George Harrison rejoint John Lennon et Paul McCartney au sein des Quarrymen. Le rallye de Monte-Carlo gagne une carte d'Imonres sur une Renault. Et nous voici ici avec une voiture pour qui allait explorer le désert. Elle sera remplacée par la Dauphine. Allez, bon retour. Merci beaucoup. Nous arrivons dans les années 60. Un Écossais en 63 de 27 ans devient champion du monde. Il remporte La parole pour vous présenter carrosséen de 1960 pour la formation en ligne. Voilà. Alors, on est rock'n'roll, on est wifi, on commence à se réunir sur les collines de Hollywood. Le festival de Woodstock attendra encore 5 ans avant de se dérouler. La Chevrolet Corvette. Pour toute une génération, la Corvette est le symbole de la liberté.
celle de redécouvrir à deux, puisqu'il n'y a que deux places, les chemins oubliés de l'Amérique profonde sur le ciment déserté de la route 66. Regardez ces plans. Le drapeau à damier est là pour rappeler que la piste fait aussi partie de son territoire. Mais le petit drapeau sur le côté est la fleur de lys en hommage aux origines européennes.